C'est parti pour la sponsor du jour. Alors cette vidéo est sponsorisée par Cadabrix. Déjà merci à eux, je sais pas comment vous m'avez trouvé mais c'est super cool. Alors c'est une jeune entreprise qui est basée en Chine. Je vous vois venir avec vos produits chinois. C'est pas de la merde. Franchement j'ai pu tester la gamme de produits et j'ai bien kiffé. Donc c'est une entreprise qui fait des voitures miniatures, que ce soit en briques ou alors des répliques. Donc ils ont des gammes différentes. Ils ont une gamme où on peut assembler soi-même ces voitures, c'est la gamme Brix. Donc ils ont sorti tout un packaging Initial D pour fêter le 25e anniversaire de la série. Il y a la 86 de Takumi, il y a la RX-7 des Red Sun, il y a même des petits personnages qui vont avec les voitures, je trouve ça hyper sympa. Au-delà de ça, il y a la Porsche, il y a de la supercar, il y a des 4x4, il y a même des engins militaires. Ils ont un produit qui s'appelle Super Pack où on peut motoriser nos réalisations. Donc c'est modulable à l'infini et on peut s'en servir en tant que voiture télécommandée, donc ça c'est hyper sympa. Évitez de taper un mur avec, parce que sinon vous allez avoir des briques partout dans la maison. Et en plus de ça, en parlant de voitures télécommandées, ils ont aussi une gamme de voitures RC, donc télécommandées avec un 4x4 et des engins de chantier ultra réalistes, donc c'est assez diversifié. Et ils m'ont envoyé leur dernier produit qui est sous licence Citroën, en plus c'est 2 chevaux. Alors c'est du 1/12e, il y a environ 1300 pièces pour l'assembler. Elle est quand même bien détaillée, parce que on a les phares arrière qui sont en cristaux. On a la petite valise sur la malle arrière qui s'ouvre, voilà, avec les trucs de peintre dedans en autocollant. Il y a le coffre qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les rétroviseurs, on a une direction fonctionnelle. C'est très sympa. Dans la boîte, il y a aussi un manuel sur l'histoire de la 2 chevaux, c'est rigolo. Et on peut voir sur ces images que ça fait à peu près la taille d'un chat adulte. Voilà. Après la qualité, franchement, c'est plus qu'honorable. La voiture, on peut la manipuler et tout, elle se désintègre pas. Par contre, oui, c'est évident, si vous tapez sur les petites pièces, elles vont s'arracher, c'est sûr. Yoshi vous présente le code promo du jour, c'est valable tout le temps. Je vous ai négocié 5% sur tout le site. Faites-vous plaisir, en plus c'est bientôt la fête des pères, voilà. Je ne peux pas vous dire que c'est bientôt Noël parce que ce serait vous mentir, sauf si vous regardez cette vidéo en décembre, là on est en juin. Donc merci Cadabrix de sponsoriser cette vidéo. Moi je vous laisse sur le générique et j'espère que vous allez passer un très bon moment. A tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Auto. Dans ce nouveau numéro, je suis avec Aurélien. Salut Aurélien. Salut. Et Aurélien vient nous présenter sa magnifique BM-Z3 coupé 2,8 litres. Alors Aurélien, présente-toi d'abord, dis-nous ton âge, ton métier. Alors Aurélien, 30 ans, photographe de métier et en fait découverte de BMW grâce au Z3 coupé. Super. Alors allez suivre son Instagram Aurélien parce qu'il fait des photos, comme ça. Dis-nous un petit peu ton parcours automobile, qu'est-ce que tu as eu avant ça et qu'est-ce que tu as actuellement en plus de la Z3? Ma première voiture vraiment que j'ai pu acheter avec mes premières économies entre guillemets, c'était une 208 GTI. Et en fait, voilà, j'avais une bonne voiture, mais à la conduite, pas de gros kiff. C'était une super voiture, il y a des gens qui adorent. En fait, des fois, quand je prenais une voiture de location pour mon travail, un 2008 de location, j'ai l'impression de retrouver de pas être dépaysé. Et en fait, j'avais toujours aimé le Z3 coupé. Ouais. Très souvent, en fait, je tombais sur les annonces de Z3M coupé, qui étaient à des prix à 40-50 000 euros, et je me disais clairement c'est pas pour moi. Et en fait, c'était sans connaître qu'il y avait des motorisations inférieures qui étaient beaucoup moins chères. Et du coup, j'avais découvert le 2,8 litres. 2,8 litres qui était quand même beaucoup plus accessible en termes de prix. Et voilà, cette voiture, je l'ai trouvée, alors il faut savoir, c'est au Run de Nîmes. Ok. Voilà, tout simplement. Des fois, on y va pour balader, parce que voilà, plaisir des voitures, on retrouve des amis. Ouais. Et en fait, il y avait un gars qui était là-bas et qui passe avec cette voiture. Et du coup, un pote il me dit tiens, c'est pas un Z3 coupé comme tu cherches? J'ai dit bah si. Et du coup, j'ai dit bah tiens, j'avais discuté avec lui. Donc je suis allé papoter, voilà, on a discuté pendant une bonne demi-heure. Et au final, c'est devenu un ami.
Super. Et au bout d'un certain temps, il m'a dit au fait, j'ai envie de changer, donc ça te dit, tu veux l'acheter ou pas? Je dis bah laisse-moi le temps de vendre ma 208 GTI. Et au final, j'ai vendu la 208 GTI et le lendemain, radicalement différent. Ça. Alors sachant qu'il dit que c'est assez chaud à trouver des Z3 coupés, oui. Les Z3 normales, elles ont été produites à peu près 280 000 exemplaires, mais il n'y a eu que 18 000 coupés dans toute la production. Donc c'est assez rare à trouver. En M, on parle même pas, c'est ultra rare. Très peu. Puis les prix, voilà, c'est atteint des stratosphères. Alors la Z3, c'est la première BM et la seule d'ailleurs qui a été produite en Caroline du Sud. Ça explique aussi qu'il y ait des plastiques intérieurs qui soient de qualité discutable. Et cette voiture, c'est un véritable patchwork de pièces qu'ils ont récupérées à droite à gauche. Train avant de E36, train arrière en partie de E30, donc la génération d'avant encore, donc ils ont vraiment osé quelque chose. Après, au niveau de la conduite, c'est pas... Non, après elle est vraiment à part. On retrouve un peu la BMW, la position de volant ou quoi que ce soit, mais non, pour avoir conduit beaucoup d'autres, en fait, ce qui fait la grosse différence là-dessus, c'est toutes les Z3, c'est d'être vraiment assis sur le train arrière. Sur les autres BMW, on est assis plus loin de train arrière, donc on a un peu plus cet effet de train arrière qui est un peu plus long, entre guillemets, si on peut faire drifter ou quoi que ce soit. Mais là-dessus, on est vraiment assis. Enfin, les roues, quand on ouvre la portière, on touche la roue. Et du coup, pour en revenir à la production de la Z3, donc elle a été produite, je parle du modèle en général, de 95 à 2002 et le coupé de 98 à 2002. Ce qui a propulsé cette voiture, ils ont fait un lancement très stratégique et très malin chez BM. Ils ont incorporé la Z3 dans GoldenEye à l'époque en 96. Et c'est Pierce Brosnan, salut Pierce, si tu nous regardes. En plus, le truc, c'est qu'on la voit que dans une courte scène, cette Z3. Ah oui, franchement, il s'en sert pas et il l'échange contre un avion. C'est le premier d'ailleurs, James Bond, où on voit des BM hors Aston Martin. Ouais. Après, il a atteint avec une longue série de BMW, la série 7. Pour ensuite revenir chez Aston. Et d'ailleurs, il y a peu de monde qui le savent, mais la Z3 du film, elle a une config bien particulière, elle a un bleu assez unique avec l'intérieur tan. Ils en ont fait une série spéciale aux États-Unis que je trouve qui est magnifique. Donc du coup, déjà précurseur de la communication, des placements de produits, hein. Ça commençait à cette époque-là. Produits dérivés de films. Voilà. Donc la chaîne, c'est un 2,8 litres 6 cylindres de 193 chevaux. C'est ça. Donc ça fait à peu près 1,3 tonne. Ouais, c'est ça dans les... Voilà, boîte 5 mécanique. Ouais. Donc c'est un moteur de 36 E46. E46. Pour les premières phases 1 avaient les moteurs de E36, donc avec les histoires de Vanos, simple Vanos ou pas, mais celle-là on le verra, c'est un moteur E46 avec le double Vanos. C'est vrai que le coupé il est sorti qu'en 6 cylindres, contrairement au cabriolet où il y a eu une liste, on peut faire un dictionnaire des moteurs qu'il y a eu sur la Z3 je pense. Ça a été, il faut savoir que ça a été un flop commercial à l'époque. La coupée, parce que le roadster s'est très bien vendu. Je pense qu'on peut dire que c'est la concurrente directe du Boxster et de la S2000 à l'époque. Oui, voilà, c'était les... Voilà, c'était réservé au marché américain, donc ils ont délocalisé la production là-bas, mais on en a eu énormément ici. Et il y a des détails, genre les répétiteurs de clignotants, enfin c'est des veilleuses en fait. Ouais, veilleuses US. C'est des veilleuses, ils les ont conservées, alors que dans les marchés, normalement, il y a des normes dans certains pays. BM ne sont pas fait chier à enlever les trucs qui étaient typiques au marché américain. On bat les couilles, frère. J'adore les ouïes type type requin, ouais. Ça je trouve c'est des détails magnifiques. En fait, on n'arrive pas à donner une époque à cette voiture. Non, intemporel, ça pourrait être justifiable. C'est assez rare pour des caisses des années 90, début 2000, de ne pas pouvoir les placer dans une époque parce que on reste dans des dessins qui sont plus ou moins semblables selon les voitures. Alors que la Z3, ils ont vraiment osé, puis le toit, on dirait un break, quoi. Donc le designer, tu me disais, c'est un designer japonais qui a dessiné le roadster. Voilà. Et après, c'est pour ça qu'on a un peu ces lignes un peu fluides japonaises, alors qu'on n'était pas encore sur le design de Bangle qui arrivait plus tard, qui arrivait avec des lignes plus saillantes. Alors c'est lui qui a fait ça. Et du coup, il n'a pas été compris par tout le monde, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens comprennent mieux son design, parce qu'à l'époque c'était pas du tout... Mais ouais, non, il me semble que le coupé a été surtout produit en fait pour une histoire sur le M, pour rigidifier la caisse. D'accord. Parce qu'en fait le cabriolet sur le M, qui fait 321 chevaux, avait tendance un peu à se tordre, donc ils ont créé un peu ce coupé pour mettre un toit en fait, pour le rendre plus rigide, et au final ils ont gardé le... Ce qui est bien, c'est que sur ta version, malgré que ce soit pas un M, on garde les ailes extrêmement larges à l'arrière. Pour le coup, on le voit avec la cassure, la vitre droite et ouais, là, maintenant, c'est des choses qui ne se font plus
Là, tu vas au McDo, tu peux carrément poser le plateau. C'est ça. Alors, je trouve qu'elle a une gueule de fou et elle a extrêmement bien vieilli cette voiture. Contrairement à d'autres des années 90 qui vieillissent assez mal. Et ce côté-là est renforcé aussi, le côté élargissement par les jantes qui sont beaucoup plus de déport à l'arrière qu'à l'avant. Voilà, il la monte en asymétrique. Ouais. On est en 225 devant et 255 derrière. C'est quand même costaud. Donc, voilà, moi après c'est un peu une petite modif que j'ai fait. En fait, les jantes avant sont de type E46, donc en 225, et derrière en E39, avec un 255, donc l'enjante plus large. Et donc là, on retrouve par rapport à l'avant ce déport en plus, qui du coup, avec la largeur des pneus, hein, ça a encore plus d'effet d'assoir. Ça lui va hyper bien. Bien, on va passer au compartiment moteur. Ouais. Allez, approuvé par Villebrequin aussi. Posé par Sylvain. C'est vrai? Le sticker. Ah ouais. Super. J'avais bossé avec eux sur une presta. Particularité, cette voiture entre guillemets n'a pas d'aile. Il y a juste ces parties là. Comme les Mini. Voilà. Comme les nouvelles Mini première génération, ouais. Donc t'as tout l'avant qui se lève. Une pièce énorme. Voilà, en cas de touchette, tu pleures. Voilà, avec une grosse cinématique. Bien sûr, mais du coup on ouvre. Ça me fait penser à la Viper que j'avais filmé au début de la chaîne, où le capot c'était une pièce d'orfèvrerie à elle-même, parce que en fait quand tu enlèves cette pièce là, tu n'as plus d'identité. C'est ça. La voiture ressemble plus à rien, du coup tu vois directement, on voit clairement le châssis. C'est assez rare d'ailleurs qu'on voie directement le châssis sur des caisses comme ça. En fait tes ailes avant, voilà, c'est ça. Puis bon, ce bon vieux 6 cylindres BM. Qui du coup est un peu rentré au chausse-pied. C'est vrai qu'il est assez énorme. accessible. C'est vrai que là, pour travailler, t'es le roi du pétrole. Ouais, tout est facilement accessible. Après, voilà, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de marge si on veut faire de la modif. Tu es tout d'origine là-dessus ou t'as mis quelques pièces Non, les entre guillemets, comme on pourrait dire, Club Sport. Ok. Donc juste les 4 Duritavia, liquide de frein RBF. Ouais. Des plaquettes un peu sport, typé sport. Filtre à RBMC. D'accord. Mais après, 4 amortisseurs Bilstein avec des ressorts courts en HR. Voilà, un peu optimisé. En moins 30 mm, parce qu'en fait d'origine elles font un peu 4x4. D'accord. Donc là je veux juste moins 30, ça reste complètement utilisable tous les jours, c'est pas non plus tape-cul. Et au moins on a un peu ce look avec tout qui arrive à fleur. Donc non, en modification très peu. Ok. Bon bah allez, on passe à l'intérieur. On sent vraiment qu'on est dans un coupé sport. Déjà la position, on en parlait tout à l'heure, vraiment on est assis sur le train arrière. Et dedans, bon, le tableau de bord de la Z3 il est vraiment unique parce que c'est pas... mais par contre on a des éléments qu'on récupère des berlines, genre les fonds de compteur. E36, les compacts, je crois, E36 compact avait parce que la E36 classique, tous tes fonds noirs, je crois. Voilà. Ça. Même le pédalier, le repose-pied aussi, qui est tiré de E36. Le cendrier, pareil, E36 aussi. Frein à main, je pense que les soufflets, c'est les mêmes. Ouais. Non, après, parce que les ventilations ont passé sur quelque chose de spécifique. Après, tout ce qui est console centrale et casquette en fait, tout ce qui est en haut et au milieu, c'est vraiment typique à la Z3. Spécifique, ouais. Donc là, en option, t'as quoi? T'as la clim, je vois. Il n'y avait pas beaucoup d'options sur les trucs, parce que quand il n'y a pas en fait d'histoire de PACM ou pas de PACM, elles ont toutes la même config. Après c'est juste là je les ai pas, c'est les sièges chauffants. D'accord, ouais, là on voit qu'il y a 2 emplacements qui sont vides. C'est juste ça, après l'anti-patinage. Même bouton que la U36 d'ailleurs aussi. Voilà, et juste clim. Après il y a eu très peu de... Enfin pour trouver une Z3 coupée qui n'a pas la clim, ça va être un peu compliqué parce qu'elles l'ont quasiment toutes je pense. Pour le coup, elle est un peu... certains ajustements sont un peu moyens à l'intérieur. Ouais, les plastiques les qui sont vis un peu apparentes, enfin les choses comme ça. Voilà. Mais et la boîte à gants, il faut aller la chercher. Hein. Voilà, et elle est minuscule, enfin c'est juste histoire de mettre les notices, il faut la claquer. 20 minutes later. On parlait de la qualité tout à l'heure des matériaux, parfait exemple. Des ajustements un peu hasardeux, c'est pas pourtant de la mauvaise qualité, mais par rapport à BM, c'est en dessous. Voilà, on est un peu sur les plastiques derrière, là en fait, toute cette partie-là, en fait, quand on roule, suivant, ça craque, on les entend quoi. Puis on a le coffre, je vous montre, qui est quand même pas mal, hein. Il y a tout mon matos là derrière, mais... Voilà, spécificité du coup du coupé, il y a les haut-parleurs qui sont c'est rigolo ça. Dans le plafond. Donc puis toujours le ciel de toit noir typique sur les packs MDM. Ouais, contrairement au 36 où on a tous sur la tête. C'est des chapelles. Étonnamment, ici il est d'origine, il est magnifique encore.
Ah oui, full Ouais. Origin. Et tu t'es permis un petit écart, enfin Voilà. un petit écart qui rajoute une plus-value selon moi. Le petit volant Alcantara. d'Alcantara qui est très très beau. Ça c'est juste le plaisir de conduite et d'avoir un toucher différent. Avec Mais, les belles surpiqûres qui rappellent le code Voilà. couleur DM. Je trouve que c'est le petit détail qui tue. Puis ça modernise un petit peu en même temps aussi l'habitacle. Parce que d'origine c'était un volant cuir simple. Ouais, en volant cuir qui avait un peu de temps, qui était brillant, qui faisait un peu pas cheap, mais voilà, à y être au moins. Et puis au moins t'as vraiment l'impression d'être dans la voiture du week-end quoi. C'est Avoir ça. un volant de BM classique entre les mains. Ouais. Non, voilà, parce que par exemple aussi le volant est fixe. Ok. Il n'y a aucun réglage, pas de réglage en profondeur ou autre, pareil. Et en fait, quelque chose qu'il a fait, c'est que en fait, moi je me suis assis dedans. La première fois que j'ai conduit, il n'y a même pas en fait d'envie de bouger le siège dans tous les sens. Pareil, le siège, il est réglable en longueur et le dossier. Ouais. Mais par contre, en hauteur, le réglage, il doit être de ça quoi. Et puis ça marche bien en plus. Le moteur est bien. Ça répond bien. Toi, par exemple, là qui me pose la question, entre guillemets, que 193 chevaux pour une sportive. Mais Une tonne 3 c'est pas lourd. non, et rien que ça, déjà tu perds le permis et Ouais c'est clair. sans problème, tu vois. Enfin, moi j'ai déjà roulé vite. Non, puis c'est un tout, hein. C'est le plaisir de conduite Voilà. aussi, le châssis, machin, c'est un ensemble qui fait que c'est cohérent quoi. Ah bah, Ah puis t'as la souplesse du cylindre en plus de ah, ça. c'est ça que je trouve drôle, c'est que ce moteur peut être dans une sportive, enfin GT sportive, Une comme dans berline, une grosse distance, berline, ouais. comme j'avais vu, tu l'as dans la série 7, avec la 720 Et j'ai mis, en fait, pour le coup, une série 7 que tu veux rouler cool, elle a complètement son intérêt. Avec un moteur qui a du couple, qui chante bien, mais qui c'est différent d'utilisation quoi. Le train avant il est génial. Il y a du monde. Ah ouais, ça va. Mais du coup, voilà, tu vois une bonne route avec Ouais. un peu sinueuse. Franchement, là où la plus plaisante, c'est le col de montagne. Ah tu Dans m'étonnes. les grandes allonges, les. En plus t'es pas obligé de rouler vite pour te faire Non, plaisir. voilà. C'est. Tu montes un peu au-dessus des limitations, pas Toujours, on est à 80-90, 50 mais. de moyenne et encore. Alors qu'il y a des voitures, quand tu roules doucement, tu te fais chier. Là tu vois pour autant je retrouve pas le côté BM. Ah ouais C'est bizarre, hein. Ouais, franchement, ouais. Au niveau de la direction, de la commande de boîte et tout, c'est différent. Moi, c'est pas forcément le moteur, mais juste la position. Moi qui est grand, Oui, la position, j'aime après, bien les oui. voitures un peu où tu peux rendre le siège par terre, tout comme ça. Mais Bon, après, t'es pas dépaysé parce que t'as toute l'instrumentation BM et tout, donc tu sais ce que tu conduis, mais après, en termes de comportement et tout, je trouve que c'est vraiment différent. Après, ma E36, c'est pas du tout une caisse de sport, donc je me réfère à là-dessus et au M3 que j'ai essayé aussi. Et les M3, je trouve que tu te rapproches vraiment de ma E36 parce que déjà c'est la même base, Ouais. mais que t'es pas dépaysé au niveau du changement de vitesse et tout, que c'est très très semblable. Et par contre, que je retrouve cette direction incisive, tu ressens tout en fait. Je trouve que la direction, là, l'hydraulique, il est parfaitement calibré, elle est dure comme il faut, mais tu vois, elle est quand même facile. N'importe qui pourrait la conduire en plus. ah oui, c'est ça. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est que tu la sens vachement compacte à la rouler. Tu la sens toute petite, malgré que tu aies le long capot devant. Après, j'ai l'habitude moi avec la Z, donc c'est pas un truc qui m'embête, au contraire. C'est ça. Ton échappement, il est d'origine là aussi ou, Ouais. Tout C'est est parfait. d'origine. Franchement, c'est Le parfait. bruit, toi, ils me disent. Mais en fait, par exemple, j'ai fait la modif, j'ai mis des focales, Ouais. des haut-parleurs focales là, devant, derrière, qui sont juste pour améliorer un peu le son de base. Voilà. En fait, après, je vais pas tout gâcher en mettant après une super sprint, une boîte à air. Ouais, franchement, ça serait le kiff. Bah, ça Mais devient vite après, inroulable. ouais, voilà, ça reste une Atmo. Donc après, c'est pour rouler à 130 et avoir la tête avec une résonance et que tu n'arrives pas à. Donc, non, franchement, ça me va très bien comme ça. Bon, après en ville c'est ferme, hein, parce que bon, en plus les routes sont défoncées. Ouais, Mais ça voilà. va, c'est pas non plus une torture quoi. Non, après, je fais pas en daily tous les jours avec. Parce que
pareil, comme elle est un peu rabaissée, bah, ça va, mais les parkings souterrains, ouais, t'es pas bien. Et après, comme elle a des panneaux de porte, il n'y a aucune protection, aucune baguette. Le moindre coup de portière que tu prends, tu vas le voir. Là, tu vois, ce genre de voiture, en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est une caisse de début 2000, mais tu as l'impression de rouler dans une caisse des années 70 ou 80 où c'est toi qui conduis, quoi. C'est ça. Sensationnel, tu ressens tout, c'est ah bah le train avant, quasi pas d'électronique, t'as que le SP et encore... bah t'as l'ABS et ouais, voilà. le SP que tu désactives. Ouais. Mais non, par contre, une fois que tu as désactivé ça, franchement... et encore, bon après, t'as quelques petits défauts, des fois l'ABS qui se met en défaut ou autre, mais c'est pas pour autant que ça va devenir dangereuse. C'est pas la ultra moderne. Non, voilà. Comme tu vois, sur route comme ça, smoothie, tranquille, en balade et tout, elle est même agréable. C'est ça. Ça fait pas, on disait tout à l'heure, vu que t'as une ligne d'origine, t'as pas une tête comme ça, elle est hyper agréable, hyper souple. Côté tu mets gaz, ouais. C'est pas pour autant qu'elle va... Tu peux souder même en longue courbe, ouais. Je suis sûr que voilà, c'est l'avantage d'être assis sur le train arrière, quoi. C'est ça. T'as d'autres voitures, t'as un petit peu plus peur parce que tu sais pas trop comment ça va se dérober derrière. Ouais. Là, j'ai 100% confiance, quoi. Aurélien, merci beaucoup pour cet après-midi. J'ai passé une super après-midi au volant de ta Z3, une voiture où j'avais pas vraiment d'a priori parce que ce qu'on peut lire sur internet, y en a qui en ont, donc forcément on se met en tête que c'est pas forcément des bonnes voitures parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Mais en fait, si, en plus vu que tu l'as optimisée, écoute, elle est bien, comment dire, elle est bien affûtée, je trouve, et du coup c'est un très très bon compromis. Donc si vous voulez voir d'autres vidéos de ce calibre et d'autres essais ou d'autres formats, abonnez-vous, hein, n'hésitez pas, c'est toujours gratuit, il faut en profiter. Likez, partagez, commentez la vidéo et activez la petite cloche aussi, je le dis jamais. Encore merci à toi. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.